vu, on commencer à voir progressivement comment on va, ce que le Seigneur est en train de faire. Et nous espérons que nous allons pouvoir ouvrir nos cœurs afin de recevoir cette grande bénédiction que le Seigneur a préparée pour nous à travers notre frère Timothy et notre frère Juste. On va commencer avec la séance, mais nous allons demander à notre sœur Claudine de prier pour nous avant de commencer. Sœur Claudine, je rappelle que le Full Gospel Businessmen's Fellowship International, c'est une organisation qui existe dans plus de 100 pays à travers le monde. Donc, Haïti est en train de retrouver sa place parmi, au niveau de cette organisation. Et nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui a permis à nos frères Timothy et Constant de nous gratifier de cette formation. C'est dans les buts de dire, ils sont en train de nous donner une aide extraordinaire qui sont inestimables en nous donnant cette formation. Et avec ça, nous avons des chapitres qui commencent à s'organiser dans le département du Nord, dans le département du Nord-Est, dans le département du Nord-Ouest, dans le plateau central, dans le centre, dans l'Artibonite, dans l'Ouest, dans le Sud, dans le Sud-Est, dans la Grand'Anse, donc dans les NIP. Nous sommes aujourd'hui, pour la première fois, le FGBM-FI en Haïti a pris cette extension. Nous pouvons dire que nous sommes en train de couvrir tout le pays par la grâce de Dieu et nous espérons, après cette formation, le Seigneur va nous aider à grandir, à nous fortifier, parce que le but du mouvement, c'est l'évangélisation des nations. Nous avons la responsabilité d'évangéliser les gens, de parler de la grande commission, sans distinction. Tout le monde doit être sauvé. C'est sans exclusion aucune. Donc, non, c'est pas, contrairement, c'est pas une église comme le frère Constant a souvent répété pendant ses formations. C'est pas une église. C'est une organisation qui a des gens qui se réunissent pour apporter l'évangile, mais ils continuent à travailler dans leur église locale pour fortifier ces églises-là, mais pour continuer à faire de l'évangile, à faire l'évangélisation partout. C'est à travers leur témoignage, à travers ce que le Seigneur a fait dans leur vie, disons dans nos vies, à travers ce que le Seigneur a fait dans nos affaires et dans nos activités professionnelles. Ces témoignages-là doivent attirer les gens, toucher des cœurs, parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de Dieu, ils ont besoin des gens qui ont réussi à vivre, à survivre des événements pour partager avec eux leur résilience, leur témoignage, pour montrer la compassion de Dieu, l'amour de Dieu. C'est ça le full gospel, c'est le partage de notre témoignage à nos frères, à nos voisins, nos collègues. Donc, c'est ça la mission principale de l'organisation, c'est de prêcher l'évangile. Donc, c'est un rappel. Donc, nous demandons à notre sœur Claudine. Claudine, tu es là? Claudine. Claudine, ouvre le micro. Ah, Claudine.
Ok. Bon, Claudine ne nous écoute pas. Qui nous écoute? Une personne qui nous écoute, prie pour nous, prie pour le frère Timothée avant de commencer la formation. Un test aussi pour voir est-ce que les gens écoutent. Bonsoir à tous. Soit, Je suis Dieu mène et je vais prier pour le frère Timothée et le commencement de cette rencontre. merci, ma soeur. Éternel Dieu fidèle, Dieu de toute l'éternité, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous as appris de loin et tu nous amènes ensemble, tu nous connectes. Nous sommes connectés en ton nom, nous sommes connectés à travers ton œuvre, l'œuvre de la croix qui réunit tout un chacun, qui réunit tout homme, qui réunit Merci, toute Seigneur. personne. Merci Seigneur Dieu de nous connecter avec le frère Timothée. Timothy. Nous n'avons pas su Timothy dans notre jeunesse, nous n'avons pas su Timothy dans notre pays, mais par contre, tu nous as conduits à ce frère, tu nous as conduits au frère constant qui nous aide à travers la connaissance que tu as mis en eux. Nous te disons merci parce que oui, tu as investi dans ces hommes-là. Nous ne savons pas le chemin qu'ils ont parcouru, mais aujourd'hui, nous jouissons des résultats de ce chemin. Nous jouissons des grâces que tu leur as fait. Nous ne savons pas les souffrances qu'ils ont endurées, mais grâce à toi, Seigneur, grâce à l'expérience qu'ils ont acquis en temps, nous jouissons de ces expériences-là. Nous jouissons de cette connaissance que tu as placée en eux et nous te demandons, Seigneur, de les élever encore plus haut à travers les nations, de les rendre encore plus grands. Cette aide qu'ils ont donnée, qu'ils auraient pu gagner de l'argent à travers des formations de haut niveau, etc. De ce genre, ils auraient dû gagner beaucoup d'argent, mais puisque c'est en ton nom, nous avons ça gratuitement. Et nous te disons merci, Seigneur Alléluia. Dieu. Merci, Nous qui Seigneur. recevons cette formation, nous qui avons le pouvoir, nous qui avons la possibilité en ces temps difficiles de notre pays de recevoir cette formation. Aide-nous, Seigneur Dieu, à bien recevoir. Comme l'apôtre Paul avait dit à Timothée, confie ces choses, confie-les à des hommes qui soient capables. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être capables de recevoir cette formation et ensuite de la propager, non seulement de l'administrer, de la consommer en nous-mêmes, mais aussi de la propager, de l'éparpiller aux jeunes, aux plus jeunes, afin que eux aussi grandissent dans ces chemins-là, grandissent dans ces parcours-là, grandissent pour devenir des élites, pour devenir des hommes d'affaires, pour devenir des chrétiens épanouis, des chrétiens capables, des chrétiens responsables. Une nouvelle ère de chrétiens va souffler sur notre pays. Plus de chrétiens tête marée, plus de chrétiens grand goût, plus de chrétiens misère, plus de chrétiens qui ressemblent plus qu'à la misère qu'à la gloire de Dieu. Mais à travers ces formations-là, permet que nous soyons des chrétiens qui sommes dignes du royaume de Dieu, qui sommes dignes de recevoir Merci, les Seigneur. bénédictions, les multiples bénédictions que tu nous Oh, offres, les Seigneur Dieu. Et cette bénédiction-là que nous recevons à travers cette formation est le commencement des multiples bénédictions qui vont venir vers nous. Nous te disons merci. Aide-nous à être à la hauteur de ce que tu nous mets, de ce que tu mets entre nos mains. Aide-nous à être à la hauteur de ce que tu nous offres pour que nous soyons capables, Seigneur, de l'administrer grandiosement pour la gloire de ton nom. Aide-nous à être réceptifs, à être, Dieu, de recevoir et de bien recevoir. Et ensuite, de bien transmettre. Nous te disons merci pour cette formation et pour tous les gens qui sont connectés et ceux qui seront connectés peut-être plus tard. Mais nous te disons merci à tous ceux que cette formation touchera. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Ouais, Timothée, tu as la parole. Ah, ok. Désolé. Alors, je disais merci beaucoup à tout le monde. Soyez les bienvenus.
Je remercie le doyen Constant, je remercie le pasteur Brisa et toute son équipe. Merci pour cette formation, ceux qui le suivent. Aujourd'hui, je vous apporte une séance très particulière sur la discipline au niveau personnel, comment se structurer, que ce soit au niveau personnel ou bien organisationnel. Mais rapidement, si vous me permettez, j'aimerais faire un pont sur une question. Déjà, Haïti est euh, deux tiers du sol haïtien est agricole, donc c'est un pays qui tire 25% au moins de son PIB de l'agriculture. Normalement, ça devait être plus, mais vu les circonstances, vu les caractéristiques des sols qui sont parfois catastrophiques, les manques d'irrigation, euh, tous ces problèmes font que Haïti n'arrive pas à produire ce qu'elle devrait. Déjà, vous devez comprendre que Genèse 8, verset 22 dit que tant que le ciel et la terre existeront, euh, la, la semence, euh, la semence et la moisson, donc toutes ces choses ne vont jamais cesser d'exister. Donc, si vous avez une bonne semence, par exemple, et vous le semez dans une terre archaïque, vous comprenez avec moi que ça ne peut ne pas produire un résultat effectif comme ce que l'on désire, le résultat souhaité. Et je pense que c'est ce qui se passe d'abord, ça c'est un. Et ce qu'il faudrait réellement, rapidement, corriger. Et là, j'ai vu réellement au niveau de cinq choses. Déjà, le monde agricole, que plusieurs histoires dans ce sens. Nous avons par exemple Isaac dans Genèse 26. Vous allez voir que Isaac, il avait de la famine autour et Dieu lui dit, reste dans ce pays. Dieu ne lui a pas dit de semer, mais Isaac a eu la révélation et il a semé. Donc, il a récolté, la parole dit, il a récolté au centuple et il est allé dans cette même année il est devenu fort riche. Donc, il est devenu riche, il est devenu fort riche, même année, pour avoir tous les serviteurs, les brebis, toutes ces choses, même année. Donc, dans l'agriculture, il a une grâce divine qui repose sur l'agriculture. Ce n'est pas forcément ce que vous avez semé que vous moissonnez, mais il a cette grâce parce que c'est lié à la terre. Et la parole dit, Dieu créa la terre. La première des choses que Dieu a créées, le ciel et la terre. Donc, vous devez comprendre que cette terre, c'est quelque chose de valorisant, très important pour le Seigneur. Et deuxième des choses que j'aimerais vous dire, il a ceux qui qui sont les agriculteurs, qui produisent de manière, voilà, dans leur petit coin, famille, voilà. Et ceux-là, que vous le voulez ou pas, ils seront toujours au chômage ou bien à la misère. Parce que ce n'est pas le fait de produire cela qui va vous rendre riche, parce qu'en fin de compte, ils revendent ça à d'autres personnes qui le revendent encore plus cher. Ça, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont en coopérative. Et là, ils se regroupent pour acheter des machines modernes, modernisent leurs méthodes, voilà, pour se mettre ensemble. Et ceux-là, ils ont des revenus moyens. En tout cas, ça commence par aller. Nous avons une troisième catégorie de personnes. Eux, ils le prennent en gros chez les coopératives. Et là, ça commence par être, en fait, la richesse commence par s'annoncer un tout petit peu. Parce qu'une fois qu'ils prennent, ils le stockent, soit quelque part, pour voir le prix. Par exemple, il a des prix, par exemple, je ne sais pas, que ce soit le cacao, que ce soit le riz. Il a des saisons où ça peut être moins cher quelque part, plus cher dans un marché. Donc, ils essaient d'évaluer pour pouvoir revendre plus cher. Quatrième catégorie, nous avons ceux qui exportent à l'international. Donc, eux, ils dépassent le cadre national. Ils essayent de pouvoir exporter cela et
pour avoir des fois, ils font près de 20, 50, 100 fois à 200 fois le prix auquel ils l'ont acheté chez les coopératives. Et nous avons une troisième catégorie, eux, c'est le pouvoir absolu en termes de machines, d'équipements. C'est eux qui contrôlent toute la chaîne. Que ce soit, lorsqu'on parle de la chaîne, depuis la semence qui est plantée, l'intrant qui a permis de dresser le sol pour pouvoir irriguer le sol, ce qui a permis de pouvoir faire, qui a permis de former les agriculteurs qui sont dans ce milieu, les drones que nous avons aujourd'hui, les machines qui sont hyper rapides en termes de précision pour permettre au sol de toujours être rentable, peu importe la saison. Ceux-là, ils ont pu avoir un master, c'est-à-dire une maîtrise sur toute la chaîne. Et une fois qu'ils terminent, après la récolte, ils ont les camions, ils ont les outils, les équipements qu'il faut pour transporter cela, soit déjà vers leur stock, ou bien directement vers leurs clients, ou bien, voilà, ou bien à l'international. Donc, ils ont leur système de packaging, ils ont tout, la chaîne. Donc, ceux-là, et, et c'est ceux-là aussi qui font les transformations. Donc, la transformation du produit, une fois que le produit est là, d'accord? Lorsqu'on parle de riz, ça peut se transformer en farine. Nous avons les mangues, ainsi de suite, les bananes, qu'on peut faire une sorte de transformation. Donc, tous ces paramètres, c'est des gens qui contrôlent la chaîne. Donc, si aujourd'hui, vous êtes dans l'agriculture, vous voulez réellement prospérer, déjà, pensez comment vous pouvez commencer par transformer les petites choses, que ce soit même pas forcément le riz, mais la mangue, la banane, des choses qui sont déjà vraiment en vogue, vraiment qui est vraiment là au niveau de Haïti. Ça va vous permettre déjà de commencer par dupliquer votre richesse. D'accord? De commencer par dupliquer votre richesse de manière pratique et pragmatique. Donc, j'ai beaucoup d'autres choses, mais je vous ai donné juste ces aspects pour vous montrer que la première des choses, un instant, je présente quelque chose qui va vous aider. Je partage. Ici, j'ai parlé de ça. OK. Qui sont ceux qui gagnent? D'accord? Est-ce que vous voyez mon écran? Je ne sais pas si vous voyez mon écran. J'ai essayé de voir un peu. Un instant, je vais arrêter ceci. Je vais essayer de donner quelque chose qui est bien. Allô, vous m'entendez? Tout le monde est là? Allô? Vous me recevez? Bon, oui, je te reçois là. D'accord. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est parti. Je voudrais faire. D'accord, mon partage est là. OK. Qui gagne? Juste un instant. Je le mets en mode. Alors, donc nous avons le pouvoir du pyramide, voilà, qui nous permet de savoir les pauvres, les plus pauvres, c'est toujours les producteurs bruts, les petits agriculteurs qui se recherchent au jour le jour, et c'est ce que nous voulons réellement éviter pour que cela ne se passe plus ainsi. Voilà, donc, un instant, je suis partagé. OK. Alors là, vous me suivez? C'est bon? C'est clair? Est-ce que vous voyez un peu mon truc?
Déjà, Ouais, je veux parler rapidement après avoir parlé des petits agriculteurs sur ce qui transforment. Il a 5 modèles vraiment qui peuvent vous permettre de prospérer dans l'agriculture. Je suis en train de faire vite parce que je veux commencer le cours d'aujourd'hui. D'accord? Donc, nous avons l'organisation, comme on avait dit, on a parlé de coopérative. La formation, bien sûr, c'est très important, le changement de mentalité, le changement de comment exploiter les engrais, comment réellement changer ces terres catastrophiques en des terres réellement fluides qui permet réellement de, euh, quel type, par exemple, de produits, quel type de choses qu'il faudrait planter, ainsi de suite. Ça, c'est des formations qu'il ne faut pas négliger. D'accord? Et aussi, c'est du business qui vous permet de ne pas perdre votre argent, de ne pas perdre votre temps. Pour savoir que telle terre, pour pouvoir réellement cultiver du maïs, du manioc, du riz, voici les conditions qu'il nous faut pour pouvoir le transformer. Par exemple, si vous voulez planter du bambou, vous savez bien sûr qu'il faudrait attendre 2 ans et demi minimum à 4 ans. Et une fois que vous finissez, il faudrait raser tout. C'est-à-dire, c'est même difficile de pouvoir enlever. Mais si vous voulez du riz, vous savez qu'après 3 mois, vous pouvez l'avoir. Mais après ces 3 mois, vous pouvez l'avoir dans quel type de quantité? Parce que 2 agriculteurs peuvent planter les mêmes quantités de riz, mais n'auront pas les mêmes moissons. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous m'entendez? 2 agriculteurs peuvent planter les mêmes quantités de riz, par exemple, mais ils n'auront pas les mêmes moissons au niveau du riz. Tout dépend de la méthode. Donc, ce n'est pas la quantité de la semence qui détermine la moisson. Tout dépend de votre méthode. Troisième des choses, c'est bien la transformation. Donc là, on rentre dans les choses plus aisées. Comme j'ai dit, toute nation qui ne produit pas est vouée à la pauvreté. Si votre nation n'est pas une nation qui produise, c'est-à-dire qui transforme ses produits, si c'est toujours de l'exploitation archaïque, brute, ça n'apportera rien. Vous n'avez pas de maîtrise sur la chaîne. Et c'est malheureux que c'est les autres qui vont décider de votre prix. C'est ce qui se passe en Afrique. Vous imaginez, l'Afrique est riche en cacao. L'Haïti est riche en cacao. Mais la plupart des choses, ainsi de suite, ça se transforme où? C'est ces genres de questions qu'il faut se poser. Et c'est là qu'il faut se repositionner pour devenir des solutions sur le marché. Quatrième des choses, c'est l'accès au marché. Donc, les exportations directes. Donc, pas d'intermédiaire, vous avez votre client à l'extérieur. Là, vous commencez par devenir vraiment riche. Là, ça commence, c'est-à-dire vous avez déjà une chaîne de transformation, vous avez déjà un branding en Made in Haiti, donc bien structuré. Et là, vous avez une chaîne de véhicules, de logistique qui se déploie, voilà, pour pouvoir livrer votre marchandise, que ce soit sur voie routier, que ce soit aérien, que ce soit maritime. Vous avez vraiment une chaîne. Et quatrièmement, c'est les banques. Lorsque vous mettez en place des banques de financement agricole, ça, c'est autre niveau. Là, on parle de crédit, d'assurance agricole, et cela change tout. Donc, rapidement, j'ai juste donné un décor, quelques propositions à la question, et aujourd'hui, nous allons revenir à notre question. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça va? Hello? C'est Lydiana qui avait posé cette question, mais bon, est-ce que ça va? On est là, ça va. D'accord. Alors, j'aimerais rapidement prendre au moins une personne à 2 personnes pour nous dire ce qu'ils ont retenu de tout ce que nous avons fait durant ces formations avant de procéder à la séance 4. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Je donne juste 2 minutes. Je vous écoute.
On Hello. parle, non, mes amis. On allait. Deux à trois personnes. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Leroy. Je m'excuse parce que je n'étais pas présent samedi dernier. J'avais beaucoup de choses à faire. Je suis très désolé pour ça. Donc, euh, par rapport aux récapitulations que Frère Timothée vient de faire là, j'ai compris un petit peu ce que vous avez discuté samedi dernier. Donc, j'ai lu aussi quelque chose de ce que vous avez discuté samedi dernier. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire là, Frère Timothée, c'est très bien parce que Haïti, donc, d'après ce que nous avons lu, étudié à l'école, on nous dit que Haïti est un pays essentiellement agricole. Donc, je pense que l'un des moyens qui peut vraiment aider Haïti à s'en sortir, donc c'est par l'agriculture et c'est bien. Donc, je suis en train aussi de lire là et ce modèle que vous avez communiqué là avec nous. Je vois que c'est bien. Mais je ne veux pas non plus être sceptique par rapport à la réalité, si je peux le dire comme ça. Je ne veux pas non plus donner un caractère politique à ce que nous sommes en train de discuter là, mais c'est aussi une réalité. Et si on peut prendre par exemple l'exemple du pasteur, et, comment il s'appelle encore, pasteur Moïse. Donc c'est un type que j'ai apprécié par rapport à ce qu'il était en train de faire là. Et je pense que c'est dans le nord-est du pays, si je ne m'abuse. Donc, il a commencé par cultiver beaucoup de riz et il a commencé aussi à exporter de riz. Donc, finalement, on a fait un complot donc, pour faire asseoir ce monsieur-là. Donc, c'est bien de se coopérer pour pouvoir avancer parce que nous avons besoin de ça. Je pense que parallèlement, nous avons besoin beaucoup de prières parce que il semblerait que avoir les moyens, les techniques, c'est une chose, mais trouver aussi les moyens de pouvoir sortir Haïti, de pouvoir sortir nous-mêmes dans cette situation. Et je ne peux pas, je n'ai pas vraiment la capacité de décrire, c'est aussi autre chose. Ce que j'aimerais aussi demander, mes frères Timothée, c'est comment nous pouvons arriver à trouver vraiment des techniques qui permettront, par exemple, si, par exemple, là, par rapport à ce panel-là, si, par exemple, 10 personnes se disent, donc, on veut faire quelque chose, on veut commencer avec, on veut trouver de la terre, trouver des moyens pour pouvoir avancer. Mais comment vous pourriez nous donner quelques techniques qui, un petit peu, je dirais, qui sont un petit peu scientifiques, qui nous permettraient d'avancer par nous-mêmes. Parce que là, merci. Haïti, Merci beaucoup, Leroy. Vous aurez des apports de solutions dans cette séance concernant cette question. Alors, déjà, je vais essayer de commencer rapidement. Nous sommes dans la séance 4 sur la discipline, l'organisation et la haute performance. Donc, je vous souhaite tous la bienvenue à cette séance. Et déjà, la vision, c'est restaurer la structure, l'excellence et la capacité d'exécution au plus haut niveau. L'introduction, c'est dans un contexte où les nations sont confrontées à des défis structurels majeurs. La véritable transformation ne se repose pas uniquement sur les ressources, mais sur la capacité des leaders à structurer, organiser, exécuter avec excellence. Donc, cette séance est conçue pour opérer un changement profond et immédiat. Alors, déjà, j'aimerais que nous allons vers Exode 28. Exode 18, par contre. Est-ce que je vais essayer de... Est-ce que je vais vérifier si je l'ai mis? Si je l'ai mis. Oui, je l'ai mis. D'accord. Alors, rapidement, écoutez-moi. C'est l'histoire de Moïse et de Jéthro, son beau-père. D'accord?
Je voudrais le lire pour que tous ceux qui sont ici puissent bien comprendre. Donc, Jéthro, sacrificateur de mendiants, beau-père de Moïse, a appris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il a appris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils. Là où je voudrais venir, c'est au niveau de... un instant. Alors, Moïse a accueilli son beau-père et quelque chose s'est passé. Un instant, il a offert. D'accord. Donc, à partir du verset 14, la parole de Dieu dit, le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Voilà, à partir du verset 13, c'est là que je voudrais réellement commencer. Donc, écoutez, en tant que leader, vous devez savoir que la structuration est très importante. Regardez ce qui se passe. Moïse, cet homme qui a permis aux enfants d'Israël de sortir d'Égypte, ils sont maintenant dans le désert. Il est en train de guider plus de 2 millions et quelques d'enfants d'Israël dans le désert. Et imaginez le lendemain, Moïse, parce qu'au verset 12, on nous montre que Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Mais c'est le verset 13, c'est là qu'on voit la distinction des leaders. C'est là qu'on voit la structuration des leaders. Regardez ce qui se passe. Moïse, le lendemain, s'assit pour juger le peuple. Et le peuple s'était devant lui depuis le matin jusqu'au soir. C'est-à-dire qu'il ne déléguait pas. Ça, c'est vraiment bad leadership. Très, très mauvais leadership. Il ne déléguait pas. C'était lui seul. Mais regardez ce qui va se passer dans le verset 14. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Et regardez ce qu'il lui dit dans le verset 15. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Et regardez ce que le beau-père lui dit. Il dit, ce que tu fais n'est pas bien. Donc, un beau-père, malgré la carrure, malgré la renommée de Moïse, peut lui parler et cet homme était humble pour l'écouter. Et regardez le verset 18. Tu t'épuiseras toi-même. Et c'est ce que font beaucoup de personnes. Ils sont dans leur champ, ils s'organisent eux-mêmes, ils se battent, ils essaient de faire leur récolte, ou bien ils vont dans leur boulot, ils essaient de pouvoir gérer leur petite famille. Chaque jour, ils n'ont rien à déléguer. Tout est sur eux, du matin au soir, chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, vous ne pouvez pas aller loin. Croyez-moi. Et je vais vous donner des exemples d'affaires, de business, que si vous êtes tout le temps physiquement présent, vous ne pouvez pas être riche. Ça, c'est vrai. Donc, il lui dit dans le verset 18, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Et regardez ce qu'il a fait. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre, ce qu'ils doivent faire. Et dans le verset 21, il dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme des chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Vous savez que cette structure est toujours présente dans la plupart des pays arabes. Au Maroc, cette structure est toujours présente, par exemple. Vous allez en Tunisie, c'est des structures qui sont là. Vous venez dans un quartier,
vous êtes nouveau, vous ne savez rien, mais tout le quartier sait en même temps que vous êtes là. Ils ont mis en place des types de sécurité dans ce sens, sur la base de ce genre de structure. Ça, c'est juste un exemple. Deuxième des choses, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes, allègent ta charge et qu'ils portent avec toi, qu'ils apportent avec toi. Donc, brèvement, je vous ai lu ceci déjà pour vous parler de quelque chose de simple. Vous devez comprendre que en tant que leader, la discipline, votre structuration est tellement importante. Ce n'est pas tout le temps que vous soyez pasteur, que vous soyez homme d'affaires, femme d'affaires, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez quelqu'un qui travaille pour quelqu'un. Vous devez avoir des choses, vous devez structurer votre vie pour avoir votre to-do list, par exemple. La première des choses, quel est mon to-do list de la semaine? To-do list, ça veut dire qu'est-ce que je dois faire, quels sont les objectifs que je dois atteindre, par exemple, mon lundi, quels sont les objectifs que je dois atteindre le mardi, quels sont les objectifs que je dois atteindre le mercredi, et ça doit être précis dans votre tête. Ça doit être tellement précis. Et c'est là que vous pouvez commencer par déléguer. Et pour déléguer, vous trouvez des personnes qui ne sont pas cupides. C'est pour cela la collaboration, on va en parler plus tard, mais croyez-moi, la collaboration, c'est de l'argent. Au fait, c'est pas, lorsque je dis l'argent, je ne parle pas forcément de money, non. Je parle d'un investissement. Un collaborateur fidèle, croyez-moi, vous avez trouvé de l'or. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des gens qui ont travaillé 37 ans avec des partenaires qui les ont trahis, qui les ont mises à la touche. Et aujourd'hui, ils sont presque au suicide. J'ai vu des personnes palpables qui étaient dans les affaires, mais qui ont été bernées par des partenaires, qui les ont soutirés de l'argent. Ils ont voulu même se suicider. Nous avons des panoplies d'exemples qu'on peut donner. Mais mon objectif aujourd'hui, je voudrais aller sur des choses tellement qui nous importent. Donc, première des choses, c'est de mettre en place, notre objectif, c'est de mettre en place une discipline personnelle et institutionnelle capable de transformer durablement les individus, les foyers, les entreprises, les systèmes avec ordre, excellence et impact mesurable. Donc, prenons la première. Premier pilier, discipline personnelle. Alors, la discipline est la base de toute transformation, comme vous le savez. La discipline, c'est de faire ce que tu ne veux même pas faire lorsque tu ne le sens pas. C'est que tu le fais au jour le jour. C'est comme du sport, ainsi de suite. Donc, c'est de vraiment se structurer son temps. Quel est votre agenda de manière structurée? Pas forcément de mettre 11 heures à 10 heures, je fais ci, 10 heures à 11 heures à 12 heures du moins, je fais ci, 12 heures à 13 heures, je fais ci, non. Mais c'est de donner les grandes lignes de votre journée. Au point que lorsque vous terminez la journée, si vous n'avez pas fini ces six objectifs, il y a quelque chose qui se passe en vous. Vous n'êtes pas à l'aise. Donc, vous devez réellement accomplir ces tâches. Je suis sûr que le doyen Constant, la plupart des personnes, les professionnels qui sont là, Ludiana, ainsi de suite, toutes personnes comprennent de ce que je parle. Je ne dis pas quelque chose de nouveau. D'accord? Et deuxièmement, c'est de définir des priorités claires et mesurables. Ça, c'est votre discipline personnelle. Cette semaine, ce jour, j'ai 3 rendez-vous. Durant ces 3 rendez-vous, premier rendez-vous, voici l'objectif que je veux atteindre. Et il faudrait que pour atteindre cet objectif, voici ce que je dois faire en amont. Donc, j'ai une préparation en amont que j'ai faite et je sais que je dois être là-bas. Par exemple, un rendez-vous à 10 heures. Je me prépare pour être là-bas déjà à 9h30, à 9h45. Celui qui veut de l'excellence ne vient pas en retard au rendez-vous. Vous ne venez pas en retard lorsqu'on vous donne, vous voulez aller convaincre un client, vous voulez aller parler avec des personnes. Non, vous êtes discipliné. L'heure vous définit. La qualité des élites, c'est ça, une distinction dans l'heure pragmatique. S'ils te disent, ils seront là à 10 heures, ils sont là. Je me rappelle, un jour, j'étais parti pour aller négocier un contrat. J'étais encore au Maroc avec un DG. Je suis arrivé toujours, je venais toujours minimum à 20 minutes, 15 minutes.
avant pour regarder un peu l'enceinte. C'est ce que je faisais. Je regardais un peu autour pour voir qu'est-ce qui se passe avant de toquer. Le jour où j'étais venu, voilà, et le boss n'était pas encore là. J'ai vu la secrétaire, ben, on a échangé. Elle me parlait de l'amour du boss pour le Real Madrid. Et le Real avait joué en ce jour. La veille, il avait gagné son match en Champions League. Donc, j'avais pris cet argument et une fois qu'on s'est assis, la première question qu'il m'a posée, après on a échangé, me dit, ah, est-ce que j'ai vu le match de Real? Ah, j'ai dit, oh, waouh, absolument. Je ne l'avais pas suivi. J'ai dit, mais nous sommes contents pour le Real Madrid. Oui, donc je me suis considéré comme un bon supporter du Real Madrid. On n'a même pas fait grand-chose et il a signé le contrat. Parce que quoi, je me suis aligné sur les préférences du client. Mais si je n'étais pas venu à l'heure et imaginez que j'étais venu en retard, tout essoufflé, je ne peux même rien comprendre. Je vais le voir, il va me voir essoufflé. On n'allait pas échanger de manière classe parce qu'il m'avait pris à -5 parce qu'il était venu déjà à -5. Il a dit venez et je l'ai accompagné tout simplement dans le bureau. La plupart des rendez-vous ont été ainsi. Je venais toujours à temps et les personnes réellement me prenaient avant le rendez-vous, même avant-hier. Non, le jeudi dernier, ça s'est passé avec le deuxième adjoint au maire ici. Rapidement, il m'a pris, on a vraiment échangé parce que je venais toujours au temps convenable, avant même l'heure. Donc, moi, je vous demande de cultiver déjà cela, développer cette constance. Et croyez-moi, la constance dans ce que vous faites est plus importante. Les gens peuvent ne pas vous valoriser aujourd'hui, mais croyez-moi, ils vous regardent, ils vous observent. Un jour, ça va payer à coup sûr. Un jour, cela va payer à coup sûr. Deuxième des choses, après, bon, bien sûr, les planifications, c'est ça, les to-do list, il y a des plateformes pour ça. C'est des éliminations du gaspillage. Vous savez, la plupart des gens, Dieu ne leur donne pas parce que c'est des gaspilleurs. Si vous regardez la poubelle de certaines personnes, ben, vous n'allez pas réellement pas croire qu'ils se disent qu'ils n'ont pas de ressources. La nourriture d'aujourd'hui, ils n'ont pas fini, ils le jettent à la poubelle. La nourriture, peu importe ce qu'ils ont, ils doivent dépenser. L'argent vient dans leurs mains, c'est de dépenser. On ne pense à rien. Il faut qu'on dépense. Et surtout la nourriture. Lorsque je vois déjà que quelqu'un gaspille la nourriture, croyez-moi, vous allez gaspiller les ressources. Ça, c'est clair. Et imaginez que vous êtes un investisseur sérieux. Est-ce que si vous étiez à la place de Dieu, il a des ressources que vous n'allez pas donner à une telle personne? J'avais une coloc avec qui j'étais, qui les repas, elle versait, et lorsque je l'ai rencontré, j'ai dit non, c'est pas possible. Tu ne peux pas être en train de, si tu n'as pas besoin de ça, dis-le moi, je préfère le conserver parce que moi, depuis mon bas âge, mon éducation, on ne jette pas la nourriture. On ne jette pas la nourriture, c'est pas possible. Soit ça va se conserver, soit tu essaies de le repackage. Tu essaies de, you have to repackaging again and serve it. Donc, tu essaies de le modeler d'une manière et de le redonner encore pour que les personnes mangent. Mais on ne jette pas de la nourriture. Deuxième des choses, lorsque vous avez les ressources en main, vous devez comprendre que la ressource, l'argent vient dans votre main après votre obligation chrétienne, la dîme, les offrandes, c'est une obligation chrétienne. La dîme et les offrandes ne viennent pas dans la loi, ça vient avant la loi. Abraham a donné la dîme de tout. Ça, c'est dans Genèse 14. Vous pouvez aller voir. Moïse n'était pas encore annoncé dans Genèse 14. Moïse est venu avec la loi. Donc, tout ce que les gens disent, non, on n'est plus. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, les gens ne donnaient pas la dîme, ils ne donnaient pas le 1/10, ils donnaient tout. Parce que la parole dit, ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Donc, si quelqu'un vous dit que la dîme n'est plus d'actualité,
ben, il faudrait qu'ils vous disent aussi que vous devez donner tout ce que vous avez. Mais ce que Dieu vous demande, c'est le minimum. Et c'est là que il a dit quoi? Dans Malachie 3, verset 10, que mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux. Beaucoup se sont appauvris parce qu'ils ne sont pas fidèles dans ces obligations. Ça, c'est, ça, c'est quelque chose. Et je ne vous dis pas, le full gospel n'est pas l'église. Hein. Non, nous, on ne prend pas la dîme ici, mais je vous donne des choses que vous devez comprendre que, en tant que personne, lorsque vous avez vos ressources, que vous devez faire. Ça, c'est un engagement. D'accord? Ce n'est pas quelque chose qu'on vous force à faire. Et deuxième des choses, c'est que vous devez avoir votre budget pour investir. Après avoir honoré, après avoir aidé les veuves, les enfants de rue ou bien sponsorisé quelqu'un à aller à l'école, payer un frais médical, euh, il faudrait investir. C'est l'investissement qui va faire multiplier votre ressource. Donc ici, je dis tout gaspillage est une fuite de destinée. Et c'est vrai, parce que si aujourd'hui, vous imaginez, il avait Mike Tyson, tout le monde prend son exemple, dans les années 80, il achetait chaque veste avec les Rolls-Royce. C'est-à-dire, chaque veste qu'il avait, ils avaient même couleur avec ses véhicules. Et il s'en est appauvri. Hier, il avait notre homme de Dieu qui nous racontait une histoire. Il disait qu'aujourd'hui, qu'il a l'un des millionnaires qui est dans l'église qui raconte une histoire réellement amère. Il dit qu'en son temps, qu'aujourd'hui, qu'il a perdu du temps. Pourquoi? Parce que il a un même camarade, c'est-à-dire des personnes qui étaient au même niveau, contemporains, qui prenaient les mêmes salaires. Mais eux, ils voyageaient partout. Singapour, France, euh, Londres, États-Unis. C'est-à-dire, ils étaient partout en train de dépenser l'argent. En ce temps, il avait l'un de leurs amis qui a mis en place l'une des 5 banques les plus importantes d'Afrique aujourd'hui. Même ressources que eux tous ils ont pris, l'ami aujourd'hui, il est dans des milliards, des milliards. Donc, qu'est-ce que vous faites de votre ressource? Donc, l'audit personnel, c'est d'identifier les pertes de votre temps en argent et en énergie. Je veux que vous faites cet exercice. Quelles sont les pertes que j'ai en termes de temps? Par exemple, dans la journée, je suis que des films, ou bien dans la journée, je suis que des séries. Dans la journée, je ne fais que bavarder avec les personnes. Je ne lis pas de livres. Je n'ai pas d'organisation concrète de mon temps. Il faudrait que vous identifiez. Par rapport à l'argent, lorsque je reçois l'argent, il faut que ça termine. Ou bien, franchement, il faudrait que vous identifiez ça. Très important. Et en énergie, vous savez ce que ça veut dire en énergie? C'est-à-dire que vous êtes juste là, euh, un documentaire qui devait vous prendre juste environ, ou bien un temps de plaisir, de détente qui devait vous prendre 45 minutes, devient 5 heures, devient 6 heures. Non seulement vous êtes fatigué, épuisé, vous n'avez plus envie de travailler, et finalement, vous vous reportez à demain, la procrastination commence. Donc, il faudrait corriger. Ça, c'est des exercices qu'il faudrait faire. Troisième des piliers, c'est de démarrer sans dette. Vous savez, j'ai des banquiers et la banque peut gagner de plusieurs reprises sans réellement forcément que recourir à ce genre de prêt ou bien d'emprunt pour les personnes. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez comprendre que la Bible nous dit dans Deutéronome 15, verset 6, je crois bien. Deutéronome 15, verset 6. Vous me donnez un moment, j'essaie de le voir et je vous montre ça. Parce que je veux que tout le monde puisse le voir de leurs yeux
pour que nous soyons sur les mêmes niveaux d'information. Donc, Deutéronome, alors, Deutéronome 15, verset 6. OK. Je vais arrêter ce partage. Je vais vous montrer rapidement que cela soit devant tout le monde, puisque ce n'est pas ma parole, c'est la parole, c'est les Écritures. Et des fois, j'essaie de pouvoir apporter ça pour qu'on puisse voir ensemble. Donc, regardez par exemple le verset 6. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Vous le voyez clairement? Si vous le voyez, je veux que quelqu'un me lise simplement. Est-ce que quelqu'un peut lire? Ouais, je vais lire. L'Éternel ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Amen. Donc, regardez bien, on dit, l'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ça, vous devez comprendre que celui qui prête est esclave de celui qui emprunte du moins, est esclave de celui qui prête. C'est pour cela qu'on parle ici de domination. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront pas sur toi. Vous savez, croyez-moi, moi-même, vous voyez, j'ai été dans les dettes, hein, et j'ai crié vers le Seigneur que je veux en sortir. Et aujourd'hui, il ne me reste même pas grand-chose. Et croyez-moi, il faudrait vraiment s'en sortir de tout ce qui est dette. Parce que ça ne vous fait pas progresser. Ça détruit votre destinée. Et je vous dirais que 90% des suicides que vous avez pu entendre viennent du fait qu'ils étaient dans des dettes. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque vous devez à des banques, les appels, les pressions, euh, je dirais, les menaces pour reprendre votre bien, des fois, il y a des gens qui ne supportent pas. Donc, vous voyez un bon frère qui est bon cool, ou bien une bonne sœur qui est bon cool, ou bien un homme d'affaires prospère, et vous entendez qu'il s'est suicidé. Il a sauté de l'étage. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Des fois, ce n'est pas l'esprit mauvais, c'est les dettes. C'est les dettes. Il ne peut plus. La pression est forte. Donc, il préfère carrément en finir avec. Et c'est malheureusement. Donc, le véritable pouvoir commence par la maîtrise de ce que l'on possède déjà. Lorsque vous commencez par là où vous êtes, ça vous permet d'aller, vous n'enviez pas les autres. Vous commencez par aller pas à pas, pas à pas. Et croyez-moi, Dieu va vous donner une accélération. Mais lorsque vous allez vers les dettes, c'est comme si vous êtes allé contre les principes bibliques, les principes que Dieu vous demande de faire. Et c'est comme si vous ne croyez pas réellement que Dieu peut pouvoir à ce besoin maintenant. Donc, il a un manque de foi qui peut amener quelqu'un à pouvoir aller vers la dette. Et croyez-moi, nous tous, on est passés par là. Je le dis clairement. Et on prie que le Seigneur nous aide à pouvoir prendre une détermination. C'est comme si vous vous dites, peu importe les circonstances, peu importe la pression, je refuse de m'endetter. Je refuse d'aller vers les dettes. Il avait un milliardaire, je vous donne un exemple, il avait un milliardaire je vais vous donner deux exemples concrets. Il avait un milliardaire qui faisait bien ses affaires et Dieu l'a béni, il est allé dans un milieu dans un statut de milliard.
Mais il a rencontré un ami qui était un bon ami, qui lui a dit, tu sais, comme vous savez, les théories euh, de père riche, père pauvre. Non, il faudrait que tu puisses ne pas utiliser ton argent. Il faut aller vers la banque pour que la banque puisse réellement te financer tout ce dont tu as besoin. Actuellement, tu es déjà riche, tu as tout ce qu'il faut. Donc, prends maintenant l'argent de la banque pour servir tes projets. Et il a dit, ben, avec tout ce qu'il faut comme intérêt, il a dit, ben, ça, c'est important. En fait, c'est vraiment attirant. Ça touche. Et il a dit, d'accord, il a pris la dette. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, c'est un projet, il avait un projet très, très important qui a pris, du coup, fortement. Mais après, il a dit, les intérêts ont commencé par se multiplier. À un moment donné, sa relation avec Dieu était en froid. Il n'avait plus la tête, la pression. Il a dit que les banquiers qui étaient comme des amoureux qui le courtisaient, non, viens prendre, sont devenus comme des tigres, comme des personnes maintenant qui veulent tout lui arracher. Il a crié vers le Seigneur. Il a prié. Son pasteur l'a imposé la main. Et lorsque Dieu veut l'aider, il a permis à ce que d'autres business s'ouvrent pour lui. Il a commencé par pouvoir rembourser. Mais avant de faire ça, il a remarqué qu'il avait 1,8 milliard qui s'est soldé de manière illégale sur son compte bancaire. Donc, ça ne concernait pas les intérêts. Donc, il a dû faire un audit pour qu'on le redresse à la CBS. Donc, vous savez, toutes ces choses, aujourd'hui, il est libre des dettes. Il a donné un conseil. Il a dit, s'il vous plaît, pasteur, dis aux frères et aux sœurs que si vous voulez investir, si vous voulez réellement aller de l'avant, évitez les dettes au niveau bancaire. C'est mieux d'avoir des investisseurs qui peuvent même prendre des equity, c'est-à-dire des pourcentages dans votre part d'entreprise, que d'aller vers les banques. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a un autre que lui, il n'était pas encore grand. Il voulait commencer, voilà, de petit. Mais croyez-moi, lui, il était presque à la suicide. Il était vraiment presque au suicide, pour se suicider. Mais Dieu lui est venu en aide. Donc, si aujourd'hui je parle de ça, c'est pour vous dire, beaucoup de personnes peuvent penser que nos formations qu'on fait, non, il faut forcément des dettes, il faut forcément des crédits, il faut forcément, moi, je ne vous conseille pas. Mais je vous dis, il y a beaucoup de partenariats que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous apportez sur la table? Qu'est-ce que l'autre partie aussi apporte sur la table? C'est à ça qu'il faut penser. Pas forcément d'aide. Donc, c'est pour cela pas d'equity, c'est-à-dire un pourcentage dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, exploitez vos compétences actuelles. C'est pour cela que vous devez vous développer. Vous devez développer votre personne. Le plus grand investissement, c'est vous-même. Vous devez lire, vous devez vous déployer, vous devez réellement augmenter votre compétence pour que réellement vous devez devenir une personne ressource. Vous utilisez votre environnement immédiat pour aller davantage de l'avant. Vous croissez progressivement. C'est de l'investissement lorsque vous vous déployez pas à pas. Beaucoup de personnes sont dans les voitures, dans des grosses maisons, mais croyez-moi, il a de la clim, mais il transpire. Vous ne savez pas comment ils vivent. Oubliez les bling-bling que vous voyez sur Instagram, ainsi de suite. La réalité, parfois tout autre. Donc, la stratégie, c'est le petit départ, plus une structure solide. Ce que vous faites maintenant dans votre équipe, vous avez visé loin. Vous avez déjà rêvé loin. C'est bien. Maintenant, commencez là où vous êtes pour pouvoir atteindre cet objectif. C'est comme si vous plantez un arbre. Il n'y a pas l'arbre que vous plantez aujourd'hui en même temps qu'il pousse. Non, ça prend du temps pour pouvoir commencer par donner du fruit. C'est de la même manière. Si votre bébé que vous avez mis au monde aujourd'hui commence par appeler votre nom, vous allez fuir tout naturellement.
Parce que là, il y a un problème. Parce qu'il faut un processus pour cet enfant pour appeler votre nom. Il faut un processus pour qu'il commence par marcher. Il faut un processus pour qu'il commence par devenir fort. C'est de la même manière. Et croyez-moi, si vous croyez que Dieu peut le faire, il le fera. Quatrième chose, c'est une structuration dans votre foyer. Donc, c'est de mettre en place des règles claires. Et là, je vous parle de Amos 3.3. Deux personnes peuvent-ils marcher sans en être convenus? La Bible dit, un chassera 1000, deux chasseront 10 000. Donc, si vous êtes ici, vous n'êtes pas en accord avec votre épouse ou bien votre époux, vous ne pouvez pas aller de l'avant réellement de manière considérable. Je ne sais pas quel choix vous avez fait, mais je vous dis déjà la vérité. Et c'est là que vous devez aller vers Amos 3.3. Vous devez vous convenir. Il y a des choses que vous devez vous dire clairement. Si vous êtes un homme, vous n'aimez pas les disputes, il faudrait déjà dire à la femme que vous n'aimez pas les caprices, que vous êtes un homme de paix. Vous êtes un homme free, direct. Et là, ça permet d'éviter certaines choses. Ça permet d'économiser dans votre couple. Chacun se connaît. Vous essayez d'organiser les finances, de structurer les responsabilités, de créer une culture d'ordre et de respect dans votre maison. Croyez-moi, tout cela est important dans votre vie personnelle. Vous ne pouvez pas vous marier aujourd'hui, continuer à vivre comme des célibataires, continuer à oublier votre famille en tant qu'homme, élite, leader de votre maison. Vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui, continuer à être une femme qui crie partout sur votre mari. C'est grave parce que vous êtes en train de transmettre une image qui n'est pas propice pour vos enfants. Et croyez-moi, tout cela fait partie de ce que nous parlons. Parce que pour être riche, Dieu a dit, si vous maltraitez votre femme, je suis en train de paraphraser, que votre prière sera bloquée. C'est-à-dire, si vous priez, Dieu n'écoute pas. Cela veut dire que votre prière est importante lorsque vous êtes en unité avec votre épouse. Et pour les jeunes qui sont ici, croyez-moi, avant de pouvoir entrer dans le mariage, priez vers le Seigneur pour qu'il vous donne la bonne personne. Si vous ratez le choix du mariage, vous avez raté votre destinée. Peu importe ce que vous allez faire. C'est très important. C'est même préférable de ne pas se marier que de rentrer et c'est après d'autres choses. Pilier 5, c'est l'organisation des entreprises. Donc, une entreprise non structurée ne peut pas croître durablement. Clarifiez la vision. Quelle est votre vision? Écrivez-le sur votre structure. Mettez-le quelque part pour que les gens le lisent couramment. Quelle est votre vision? Quels sont les objectifs? Donc, comment est-ce que vous pouvez former vos salariés, ceux qui sont autour de vous? Comment est-ce que vous pouvez définir les cahiers de charges de chacun, définir les rôles et les responsabilités, mettre en place les processus, comment ça doit se faire, les policies, comment ça doit se faire lorsque nous allons vers les clients, comment est-ce que nous faisons les performances, comment est-ce que nous faisons. Et je vais vous prendre un exemple très important, l'exemple de Salomon dans 1 Roi 10. Et là, j'aimerais aussi l'écrire. J'aimerais aussi vous le montrer. Je ne sais pas si... je voudrais savoir... je vais vous montrer rapidement. Un instant. Dans 1 Roi 10... Désolé, je n'avais pas prévu... D'accord. Donc... alors, je présente rapidement. Vous savez, c'est mieux de pouvoir vous montrer ces choses que de pouvoir juste l'expliquer. Je préfère que tout le monde ait leur regard sur ça, que tout le monde comprenne pourquoi nous sommes en train de venir juste là. D'accord?
Donc, euh, nous avons des séances où on ne parle pas souvent aussi de la parole, mais cette séance, je préfère prendre des exemples qui sont concrètes, qui sont déjà dans la parole, dans les Écritures, qui vont nous aider. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ou bien je le lis? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Oui, 1 roi 10, verset. Oui, à partir du verset 1, parce que tout est réellement extraordinaire, la manière dont les choses se sont déroulées. La reine de Séba a Oh, pris, alors, oui, allez-y. la reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne fût lui expliqué. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa S'il vous table plaît, le verset 5 est très important, à partir du verset 5. Oui, et, allez-y. et les mets de sa table Et de sa et de table. la demeure de ses La serviteurs. demeure de ses serviteurs. Vous savez, combien d'entrepreneurs pensent à leurs serviteurs, aux sécurités, aux secrétaires, à ceux qui travaillent avec eux, de leur bonheur? Combien? Des fois, on voit juste que devant l'entreprise, c'est toujours la voiture le véhicule du boss. Les Oh, autres marchent, ils rentrent même dans des bus bizarres. On ne sait oh. même pas, voilà, ils doivent venir à temps. Mais regardez ici, on parle de demeure de ses serviteurs. Demeure de ses serviteurs. Oui, continuez, s'il vous plaît. Et les fonctions et les Les fonctions. vêtements de ceux qui le servaient. Fonctions et vêtements. Comment est-ce que vous vous dressez? Comment est-ce que vous vous habillez? Lorsque on vient dans votre structure, il y a un témoignage qui s'est passé récemment. Quelqu'un qui disait qu'il a raté un contrat de 5 millions de dollars. J'ai lu ce livre. Et comment est-ce qu'il a raté ce contrat? Parce qu'il avait pris un stagiaire et ce stagiaire, c'était lui qui était au niveau de l'accueil. Et lorsque le client est venu, c'est le stagiaire qui l'a accueilli avec un polo débraillé, une jean déchirée, comme les Gen Z Generation. Et lorsque le client a vu ça, il était étonné. Il a écouté tout ce que le monsieur disait, mais il lui a dit, désolé monsieur, je ne peux pas travailler avec vous. Parce que, regardez, si on peut m'accueillir comme ça, je ne vois pas pourquoi je peux réellement travailler avec vous. Vous avez vu le vestimentaire, très important, l'éloquence, très important. Et tout cela était précis chez Salomon dans sa demeure. Oui, vous pouvez continuer, s'il vous plaît. Et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Alors, et chansons, c'est ceux qui donnent du vin au roi, ainsi de suite. Vous voyez, chacun d'eux, ils avaient leur rôle. Eux tous, ils avaient leur rôle, oui. Et regardez le verset 6, on dit, hors d'elle-même, elle dit au roi. C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Combien de marketeurs aujourd'hui présentent des produits que le client peut voir après pour dire waouh, ce client m'a servi plus que ce qui est réellement publié sur l'Internet ou bien sur les choses. Combien? Mais c'est ça la réalité qui se passe ici. C'est-à-dire, le monsieur, tellement on a parlé de lui, mais tu vas vers lui-même, tu vois que non, j'avais vu juste 50%, mais waouh, là, c'est plus, c'est au-delà même de ce que j'avais su. Donc, regardez comment les choses se sont passées. Ça, je vous le dis rapidement pour que
vous sachiez que pour la structuration de chaque chose que vous voulez faire, c'est bien possible, mais tout dépend de vous, de votre modèle, de comment vous voulez traiter ceux qui sont autour de vous, de comment est-ce que vous voulez, quelle est votre vision de pouvoir collaborer avec les personnes, quels sont les règlements intérieurs que vous devez mettre en place, quelles sont les chartes d'excellence que vous devez mettre en place pour savoir que oui, c'est comme ça que nous agissons chez nous. À Toyota, de Kaizen, comme je le disais, aujourd'hui, ils produisent un véhicule en 60 secondes. Mon Dieu, c'est inimaginable. Un véhicule en 60 secondes. L'assemblage, tout et tout. Ils ont pu avoir une maîtrise sur la chaîne qui leur permet d'aller rapidement. Ce n'est pas maintenant qu'ils font les concessions. Non, non, non. Tout est déjà conçu. Ils font juste l'assemblage. Les robots sont là et les personnes les dirigent rapidement. Paf, c'est sorti. Donc, comme atelier pratique, c'est chaque participant de créer son plan de discipline personnelle en 7 jours, d'identifier les 3 sources de gaspillage à éliminer en termes de temps, argent, énergie, de définir un projet à lancer sans dette, de structurer un mini-système pour son activité. Et comme j'ai dit, ne soyez pas en autarcie. Ne travaillez pas de manière individuelle. Créez une équipe. Vous savez, vous êtes doués. Beaucoup de personnes sont douées. Ils ont des talents différents, divers. Il y a des personnes qui sont dans la tech, il y a d'autres qui sont dans la gestion, d'autres sont dans le management, d'autres sont dans la banque, d'autres sont dans l'agriculture, d'autres sont dans tout ce qui est sécurité, tout ce qui est développement mobile, tout ce qui est sécurisation des réseaux. Essayez de vous mettre ensemble et créer quelque chose. D'autres sont dans la loi, dans la juridiction. Donc, ils peuvent mettre en place réellement un plan structuré qui vous permet d'être légal, de pouvoir tirer des avantages de tout le système. C'est de ça qu'on parle. Et l'impact aujourd'hui, c'est, j'espère que j'ai apporté cette clarté chez chacun, cette discipline, cette capacité d'exécution, parce que peu importe votre aide, peu importe ce que vous avez pensé, tant qu'il n'a pas d'exécution, tant qu'il n'a pas une discipline et une constance, rien ne va se passer. Si aujourd'hui vous vous levez, oui, nous allons commencer par faire, oui, et dans 2 mois, dans 3 mois, plus rien, croyez-moi, rien ne va se passer. Vous savez ce qui est étonnant chez le bambou? Le bambou, on a dit que c'est vraiment une culture où si tu rates une journée, peut-être Ludiana va nous confirmer. Si tu rates une journée sans l'arroser, c'est comme si tu reprenais encore. Imagine, tu as 2 ans et il reste peut-être 1 an. Et tu as raté une journée. Donc, tu reprends encore 2 ans. Vous imaginez? Constance, constance, sans jamais rater. Peu importe les conditions, peu importe les situations. Alors, mes frères et sœurs, les chers leaders et élites haïtiennes, c'est ce que je vous ai apporté aujourd'hui. Donc, cette séance est un point de transformation. Chaque participant repart avec des outils concrets, une vision claire, une capacité renouvelée à bâtir l'excellence. Moi, j'en ai fini. Je vais vous envoyer tout le reste. Il y a beaucoup de choses, que j'ai mises ici. Et je préfère réellement avoir les questions qu'il faut pour y répondre pour que nous puissions finir ceci. Je vous remercie. Wow. Bravo. Pasteur Brizard? Oui. Merci beaucoup. Merci, Frère Timothy. Très inspirant. Grand défi. Ah là là. Dette. Par Est-ce que exemple, je vais vous donner un exemple, par exemple. Vous savez, pour mettre en place une entreprise prospère, je vous donne par exemple 2 types d'exemples. Imaginez quelqu'un qui a un cafétéria, d'accord?
qui essaie de mettre le café gratuit à tout le monde. Mais dans ce même café, vous avez le snack, vous avez le pain, vous avez d'autres choses. C'est-à-dire, celui qui vient dans votre café, il peut prendre votre café gratuitement, mais il peut commander votre snack, il peut commander votre pain. Donc, en fin de journée, ce que vous gagnez est plus considérable, alors que si vous avez mis le café déjà à 2 $, il peut ne pas venir. Mais une fois que vous avez mis gratuit, les gens aiment tout ce qui est gratuit. Donc, dans votre système de business, c'est de penser à qu'est-ce que je peux rendre gratuit pour que les gens viennent d'abord. Ouais. Maintenant, mettre des choses autour pour pouvoir capitaliser. Mm. Ça, c'est juste une parenthèse. Oui, pas seulement ça. J'attends des questions. Merci. Ah là là, est-ce que Haïti, vous avez des questions? Haïti, Alors, les gens qui ont des questions, manifestez-vous. bonsoir tout le monde, c'est Lydiana. Alors, je voudrais remercier Monsieur Timothy pour l'intervention de ce soir parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment édifiant avec cette histoire de gaspillage, de dette, des choses de discipline, d'être discipliné dans nos dépenses. Donc, on a l'habitude de dire que les Noirs ne pensent plus que dépenses. Une fois que l'argent est arrivé entre leurs mains, donc tout se passe à la consommation. Ils ne pensent pas aux épargnes ni aux investissements. Donc, je crois que c'est le moment pour que nous puissions vraiment prendre conscience que c'est vraiment, vraiment une mauvaise habitude et de comprendre que nous avons besoin d'investir. Donc, il y a des choses que nous achetons, que nous n'avons pas vraiment besoin de ces choses-là, jusqu'à ce que nous puissions les donner à d'autres personnes. Nous n'avons pas utilisé ces choses-là. Donc, nous devons être beaucoup plus rationnels dans nos dépenses. Donc, ça m'a vraiment aidé cet après-midi. Donc, comme vous avez parlé de persévérance, de constance, de persistance, et comme vous avez pris l'exemple du bambou, donc je crois que le bambou, ça prend du temps en terre avant de paraître, d'être exposé, avant de paraître au vu de tout le monde. Je crois que c'est environ 4 à 6 ans que ça prend pour avoir des racines. Mais une fois que le bambou sort, donc C'est fini. c'est vraiment comme ça. C'est fini et on voit les fruits, on voit vraiment les feuilles du bambou. C'est comme ça. Donc, je comprends bien que nous avons besoin de constance, nous avons besoin vraiment de persévérer, de continuer à avancer, à avancer. Donc, tout ne va pas apparaître. Non, les choses ne vont pas apparaître dans de construire à force de persévérer que nous allons voir les résultats. Mais maintenant, comme vous avez parlé de démarrer sans dette, donc les dettes, c'est vraiment, vraiment, vraiment un gros choc. Mais pour ceux qui n'ont pas vraiment un cash pour pouvoir démarrer, ou du moins, s'ils ont déjà un petit montant pour pouvoir démarrer, mais est-ce que au cours de chemin, est-ce qu'ils est-ce qu'ils ne seront pas en mesure, ou du moins, est-ce qu'ils ne seront pas dans la nécessité d'octroyer des prêts auprès des banques, que ce soit les caisses coopératives, parce que à mesure que l'on grandisse, on a besoin de faire encore plus, plus, plus. Mais si on a un petit investissement, ça ne va pas vraiment, vraiment, vraiment rapporter beaucoup. Et est-ce que vraiment il y a une marche à suivre? Qu'est-ce que vous avez pensé de cela? Oh, merci, Luciana. Je vais rapidement dire que, vous savez, peu importe ce qu'on peut dire des dettes, vous savez, Kiyosaki qui a fait Père riche, Père pauvre, disait qu'il était vraiment surendetté, il avait beaucoup de dettes, ainsi de suite. Il avait l'autre là, comment il s'appelle? Le milliardaire mondial actuellement, de Tesla, comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Elon Musk.
Ouais, c'est vrai. disait que, disons que lorsqu'on dit qu'il est milliardaire, ne veut pas dire que dans son compte bancaire, aujourd'hui, il a des milliards. Non? On parle de son asset, c'est ses actifs. Donc, si aujourd'hui, il disait que si Tesla tombe, si SpaceX disparaît, que c'est fini. Voilà. Donc, mais moi, c'est pour cela que je dis que euh, vous voulez dire, voilà, on n'a pas les ressources. Qu'est-ce que vous pouvez faire déjà de votre main? C'est ce que moi je demande toujours aux gens. Si c'est de créer quelque chose qui vous permet de solutionner les solutions pour les autres, par exemple dans l'agriculture, quelqu'un qui fait la livraison pour les agriculteurs, qui essaie de transporter leurs produits vers le marché ou bien pour les clients, n'a pas besoin de formation, n'a pas besoin d'un investissement d'un banquier. C'est juste d'avoir un moyen de transport qui lui permet de transporter, de mettre à disposition et d'être payé. Et ce qui lui fera de maintenant déployer ses pensées au fur et à mesure qu'il est en train de faire cela, de pouvoir constituer toute la chaîne qu'on peut faire là, en termes de transformation, en termes de... Mais lorsque vous voulez aller directement vers les dettes, c'est déjà vous demander la question, est-ce que vous allez vous en sortir? Lorsque demain, on va vous arracher votre terre, vous allez peut-être considérer les banquiers comme des méchants, mais ils ne sont pas méchants. Vous êtes venu vers eux pour prendre une dette. Vous savez, il y a eu quelque chose qui s'est passé récemment où les fermiers avaient pris des crédits microfinance, pensaient que c'était comme une sorte de grante, c'est comme une sorte de quelque chose, une subvention. Et après, l'État de cette nation a commencé par les frustrer. D'autres, on les a arrachés leur terre. D'autres ont dû se suicider. D'autres étaient rentrés dans une misère parce qu'ils avaient pensé que c'était pour quelque chose comme une subvention. Croyez-moi, dans chaque nation, il y a des programmes de subvention. Moi, j'encourage toujours les personnes d'aller vers ces programmes d'abord. Et si vous êtes en coopérative, vous pouvez facilement avoir accès à ce genre de financement. Si réellement, croyez-moi, Haïti, c'est un pays et Haïti aussi a des programmes de subvention. Maintenant, ce n'est pas de pouvoir s'attarder sur ces programmes. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant pour vous constituer? Parce que le plus important, c'est de vous constituer et de décider de faire quelque chose. Comme tout de Babel, les hommes ont décidé de construire. Dieu même a dit qu'il n'y a plus rien qui puisse les arrêter. Il a dû confondre leur voix. Essayez de vous mettre ensemble d'abord. Mais si vous allez vers les dettes, bon, le doyen Constant, là, il maîtrise un peu le système bancaire. Moi, j'ai dit pour moi, c'est à vous de voir, mais pour moi, ça ne vous aidera pas réellement. Ouais, effectivement. Moi, je dis Euh, pour moi, hein, c'est juste mon Voilà, conseil. voilà, ok. Donc, on pourra effectivement aborder ce sujet-là un peu plus, plus loin. C'est vrai que dans un premier départ, comme on l'appelle, pour commencer avec les dettes, c'est vraiment problématique. Et même le secteur bancaire, quand vous allez aller les voir, ils vont avoir besoin de garanties. Et qu'est-ce qu'on amène comme garantie? Si par exemple on est en train de garantir sa propre maison, et si on n'arrive pas à payer, on vient prendre la maison, on vient prendre la voiture, on vient prendre toutes les autres choses. Donc à un moment donné, on se retrouve vraiment dans des gros problèmes. Et comme disait Timothy, commençons petit. Commençons petit avec ce qu'on a ici. Moi, je crois que il m'a même aussi donné des idées. On gaspille beaucoup, en fait. On gaspille beaucoup. Le Et gaspillage, oui, je crois que si vous commencez déjà par faire un petit état des lieux de tout ce que l'on gaspille, tout ce que l'on prend, on achète sans vraiment. Et là, j'ai bien aimé ton intervention, Ludana. On achète, on n'a pas vraiment besoin. Si ces éléments-là qu'on achète, cet argent, on le met de côté par semaine, par mois. Et comme tu as pris l'exemple du bambou, au bout d'une année, vous allez voir qu'est-ce que ça peut générer comme économie. Et c'est comme ça, c'est dans la constance. Donc, je crois que commencer toujours petit. Commencer petit
Et moi, je vous dis un principe. Le banquier, au fait, il ne vivra que parce que, au fait, vous lui apportez, qu'on appelle des garanties solides. Vous voyez, le banquier, il vous prêtera si vous avez des garanties solides. Et le banquier, au fait, lui, il n'attend que des personnes sur qui il se dit, ben, moi, je prends le risque, cette personne-là, OK, parce que je vois en face ceci. Mais s'il ne voit rien en face et que vous voulez qu'on appelle son crédit, il ne donnera pas. Et même s'il donne, est-ce que tu as même, comment on appelle ça, même s'il donne, vous voyez? Donc, tout ça, on va prendre, hein, c'est prévu. En tout cas, je crois que je donnerai peut-être vers la fin quelques éléments un peu financiers. C'est pas mal, hein, on va en parler. Mais comme disait l'orateur, vraiment, commençons petit, c'est important. Rassemblez-vous. Et plus ça prendra de l'ampleur, et plus effectivement il y aura des besoins qui vont intervenir. Et là, en face du banquier, vous allez avoir du poids. Voyez? Et il faut d'abord structurer, effectivement, le gaspillage, l'organisation, ça c'est important. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. Lydiana, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Merci beaucoup. D'accord. Quelqu'un d'autre? Pasteur Brisa? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Haïti, Haïti, bougez-vous. Alors, en entendant qu'il est l'intervention, essayez d'écrire, n'oubliez pas l'exercice, c'est d'identifier les pertes en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie. Ceux dont vous n'avez pas besoin, n'allez pas les acheter. C'est un exemple du pasteur Dr. Paul Enneche qui disait, en ce temps, il avait déjà l'argent qu'il faut, mais il a un monsieur qui lui achète une veste, une jolie veste des États-Unis, et lui dit, cette veste, je l'ai trouvée, j'ai pensé à toi, c'est juste à 1000 $. Il dit, ah, ok, d'accord. Et il dit, ah, ben, tu me payes. Il a dit, mais je ne t'ai pas demandé. Est-ce que je t'avais demandé une veste? Non? Au lieu de prendre ces 1000 $ là, je préfère l'investir pour des choses qui vont être une culture personnelle pour moi, pour grandir davantage. Je n'en ai pas besoin. Il a dit cette même semaine, dont le gars parlait de 1000 $, il a dépensé près de 50 000 $ pour ses propres investissements personnels, sur sa personne. En termes de livres, lorsqu'on parle d'investissement sur soi, c'est des livres, c'est des choses qui permettent de pouvoir aller davantage de l'avant, de se cultiver. C'est un investissement. Mais croyez-moi, cet exemple m'avait marqué parce que si c'était la plupart d'entre nous, nous allons dire, ben, 1000 $, c'est rien. Oui, on voit ça. C'est des personnes qui ne prennent pas ce qu'ils n'en veulent pas, ce dont ils n'ont pas besoin. Ils ne dépensent pas leur argent n'importe comment. Mais ils aident beaucoup de personnes. Alors, j'ai une intervention. Oui. Alors, je ne sais pas, on dirait que, et je m'excuse là, et alors chaque pays peut-être a sa politique du marché, et nous autres en Haïti, on comprend un petit peu la politique du marché, et par rapport à l'investissement, je suis d'accord. Donc, si on pouvait commencer petit, ce serait mieux parce que il y a la politique de la banque. Donc, on nous raconte ici en Haïti, donc, alors ceux qui commencent petits, les petits marchands, là, ils sont partis et ils sont partis faire de prêts vers les banques et après avoir acquitté, maintenant, ils commencent par ils continuent par eux-mêmes. Maintenant, il y a quelque chose qui est arrivé, donc on a incendié le marché. Donc, on les rend dépendants du crédit. Voilà. Maintenant, parallèlement, je veux aussi comprendre quelle politique on pourrait adopter parce que donc l'investissement donc qu'on veut par exemple l'investissement donc quel type d'investissement on pourrait nous encourager? Est-ce que c'est petit investissement ou une sorte d'investissement de subsistance? On veut
et mettre ensemble ce que nous avons pour pouvoir commencer quelque chose. Donc, dans quelle intention? Est-ce que c'est pour pouvoir se nourrir ou servir une grande population? Pouvoir servir une grande population. Donc, là, je veux aussi, ce que j'essaie de vous faire voir, c'est le problème du marché ici. Donc, on essaye de barrer la route à ceux qui veulent faire quelque chose. Donc, donc ici, quand on n'est pas de, je peux le dire comme ça, de telle ou telle famille, donc on envoie des personnes vous taquiner, vous mettre de la pression pour pouvoir vous faire taire ou abandonner ce que vous avez déjà commencé. Déjà, merci beaucoup. Je vais donner la parole au doyen Constant de pouvoir répondre, mais avant qu'il réponde, j'aimerais dire une chose. Lorsque je faisais cette formation, j'avais pensé un peu à Haïti. La population a subi beaucoup de maltraitance, beaucoup de mépris, beaucoup de bêtes, beaucoup de choses. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. Lorsque les personnes sont abusées, minimisées, brisées, brimées de cette manière, la plupart d'eux, automatiquement, n'aiment plus réellement faire confiance aux autres. Donc, lorsqu'on parle déjà de coopérative, il y a beaucoup de personnes qui peuvent ne pas faire confiance. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir, il y a quelqu'un dans son moniteur fait un renvoi ici. D'accord. Donc, il y a beaucoup de personnes qui peuvent ne pas vous faire confiance. Faire confiance à leurs amis, faire confiance à ceux qui sont autour d'eux, alors que c'est ça qu'il faut pour pouvoir réellement aller de l'avant. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsqu'on parle d'éviter les crédits, croyez-moi, dans tous les systèmes mondiaux aujourd'hui, le crédit est mis en place. Le crédit est mis en place. C'est à vous de pouvoir vous dire, est-ce qu'on veut réellement aller vers là ou bien on peut se réunir pour proposer nos services. Lorsque vous proposez vos services, les gens demandent votre service, ils demandent aussi vos conditions et vous leur proposez. Et Dieu qui est fidèle, qui vous a dit, vous n'en pointerez point, va agir. Mais lorsque vous-même, vous ne croyez pas et on vous dit que forcément, il faut le crédit et vous rentrez dedans, ben, croyez-moi, il a aussi les conséquences qui suivent. Parce que, croyez-moi, si vous avez le crédit et vous ne payez pas comme il faut, si vous le bouffez, parce que les tentatives vont être là. C'est un changement de mentalité. Si vous n'avez pas changé votre mentalité et le crédit, déjà, vous avez le crédit, qu'est-ce qui prouve que vous aurez réellement les retours sur investissement chaque mois pour payer, pour rembourser ce crédit? Et chaque fois que vous ne payez pas, c'est les intérêts qui s'augmentent. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? C'est la pression. Vous ne savez pas, des gens se suicident. Donc moi, je vous conseille tout simplement, commencez là où vous êtes. Ouais. Et les personnes... Donc, le doigt constant peut aussi. Non, non, c'est ça. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement résumé. Tout est question de vision, hein, comme tu l'as si bien dit. Hein. Où est-ce qu'on veut aller, en fait? Euh, Quand on a établi une vision, on a établi une ligne directrice. On se dit, bon, voilà, on commence peut-être en coopérative. On est peut-être quatre. Et tu as bien dit une parole, hein, et ça, c'est important, la confiance. Parce que si on se met 4 à 4 pour faire un projet et qu'il n'y a pas la confiance, ben, ça ne va pas aller loin. Hein. C'est la confiance. Et même quand vous allez aller vers le banquier, hein, c'est la confiance. Donc, moi, je crois que tout est question de... Vous voyez, par exemple, moi, je suis ouais, dans le système bancaire, c'est vrai, un grand groupe bancaire, mais quoi qu'il arrive, les dossiers que vous allez présenter, ils vont faire une analyse de risque. Donc, étant petit, vous venez de commencer, donc ils vont analyser vos dossiers. Donc, la probabilité qu'on appelle d'avoir le crédit, je ne sais pas trop comment c'est organisé en Haïti, la probabilité d'avoir le crédit, elle est moindre, vraiment moindre. Parce qu'ils vont voir un peu votre passé, ils vont étudier votre projet dans le long terme, est-ce que c'est viable ou pas, quelles sont vos ressources personnelles.
Donc, si vous ne dépendez qu'à 100%, comme on appelle l'emprunt bancaire, c'est de la problématique, je crois. Donc, voilà pourquoi, vraiment, et là, Timothy l'a bien dit, commençons petit d'abord. À 5, qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble? OK. Au lieu de voir peut-être d'abord le national, voyons d'abord le local. On va grossir. Et quand on a vu le local, voyons le départemental, on va grossir. Et quand on a couvert dans le départemental, voyons le régional, on va couvrir. Et quand on a commencé à être vraiment incontournable dans tout cela, voyons le national. Et après, voyons l'international. Vous voyez, c'est step by step. Ça, c'est important parce que si on veut aller, plus on est monté rapidement, sans pourtant avoir structuré la base, mais on va descendre rapidement. Voilà. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Donc, moi, je crois que la sagesse veut que petit à petit, step by step, pas à pas. Et ça, vous allez voir vos efforts et vous allez vraiment être heureux. Parce que quand la structure grossit vite, à un moment donné, si on n'a pas mis des structures en place pour la maîtriser, eh bien, on ne va plus la maîtriser. Au lieu d'être une bénédiction, elle va être des problèmes. Et ce n'est pas ce qu'on veut, vous voyez. Donc, voilà. Donc, moi, je crois que c'est important de commencer petit à petit. Ne pas dépendre des dettes bancaires. Alors là, je vous dis, ils vont vous ouvrir l'écran, comment on l'appelle, ils vont vous dire, ah, venez, venez, prenez. Mais si il y a une échéance qui n'est pas passée, deux, trois, eh bien alors là, la pression qu'ils vous mettent jusqu'au suicide, hein. Et donc, c'est pas ce qu'on veut. On veut construire un peuple qui est renouvelé dans l'intelligence, qui va aller petit à petit. Parce que prenons l'exemple du Mambo, ça c'est vraiment l'exemple typique. Il n'est jamais trop tard. On construit quelque chose et on apprécie cette construction dans le temps. Et vous allez voir. Et c'est comme ça, quand on voit les grands industriels, ils ont commencé comment? Petit, 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 petit. Ils ont fait dans le quartier. Après, ils ont fait dans la ville. Après, ils ont fait dans le département. Ils ont fait dans la région. Ils ont fait dans le pays et ils sont à l'international. Et c'est comme ça qu'on apprécie, comme on appelle, le développement. Voilà, merci. Merci. Alors, moi, j'ai fini. Je prie que réellement le Seigneur donne à chaque leader ici la grâce de pouvoir se déployer, de pouvoir se lever comme Moïse et son beau-père pour se structurer, la grâce de pouvoir investir et produire, même dans le chaos, comme Mm, Isaac, dans mm, Genèse 26, il a semé dans la famine. Donc, mm. peu importe les catastrophes, la gloire de Dieu peut réellement agir sur vos terres, Amen. réellement pour que vous, votre produit soit les plus succulents qu'on n'a jamais vu dans le pays Haïti. Lorsque Mm, vous faites votre culture, tout le monde apprécie parce qu'il a une gloire, il a une vertu qui transcende au travers de votre produit. C'est là que vous faites une différence. Et c'est là que vous devez commencer aussi par faire tout ce qui maîtriser la chaîne de valeur, se former, connaître comment est réellement atteindre d'autres personnes, transformer votre produit, faire en sorte pour pouvoir combiner d'autres personnes qui travaillent pour vous, pour que vous ne soyez pas tout le temps là de manière physique, vous travaillez pour que le système, même lorsque vous dormez, ça vous génère des fonds, des ressources. Je vous remercie. Pasteur Président. Merci beaucoup, frère. Merci C'est avec joie. beaucoup. Donc, on va terminer. Le prochain rendez-vous, c'est samedi prochain, 3 heures. Nous vous encourageons à inviter d'autres amis, d'autres frères à suivre cette formation parce que c'est quelque chose qui va nous aider dans la construction de la nouvelle Haïti. Donc, merci à chacun de vous pour votre patience et pour votre participation ce soir. Et merci. Nous demandons à Maître Marie-Paul de prier pour nous pour terminer cette séance de ce soir.
Père des cieux, dans le nom, nous voilà approchés, Seigneur, pour témoigner notre gratitude, notre reconnaissance vis-à-vis de toi pour tes bienfaits sont vraiment multiples en notre faveur. Béni sois-tu, Père, cette séance de formation, toi qui connais nos besoins, nos limites. Tu es venu pour nous offrir les yeux. Tu es venu pour nous apporter les moyens d'acquérir la sagesse, la connaissance. Seigneur, permet que nous puissions avoir une intelligence éveillée et guidée pour que nous puissions appréhender ces notions et les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Béni sois-tu pour tout ce que tu as déjà fait. Béni sois-tu pour tout ce que tu feras. Et nous sommes conscients qu'ils sont nombreux, ceux-là qui devaient entendre cette formation et qui jusqu'à présent ne se sont pas connectés à ce groupe. Nous te demandons de les chercher de partout pour nous, Seigneur. Mettez, Seigneur, loin de leur esprit toute pensée d'être occupés, car nous savons que ça vient de l'ennemi qui veut encore les garder dans les liens, dans les chaînes. Seigneur Dieu, permet que de jour en jour, ce groupe puisse être élargi, et ce n'est pas seulement en nombre, mais en qualité. Bénis notre Père, Seigneur, tu vois, nous disons que nous avons d'une autre manière expérimenté l'amour de Jésus. Par l'amour qu'on a vraiment bénéficié de nos frères justes, de nos frères Timothée. Qu'il soit, Seigneur, au centuple récompensé pour tous les sacrifices, Seigneur, pour toutes les peines qui se sont données pour nous apporter cette formation de haute gamme, de haut niveau. Bénis tout le groupe, ce groupe qui était là du début jusqu'à la fin. Permets, Seigneur, que chaque jour, nous puissions voir le nouveau pas que nous devons franchir à partir de ces notions nouvellement acquises. Bénis notre frère Brisa, que tu as utilisé, Seigneur Dieu, pour construire ce groupe. Nous savons que aucun de nous ne restera pas sans être sans avoir bénéficié, Seigneur Dieu, de ta grâce, de ta faveur, de ta compassion. Bénis-nous, Père. Bénis-nous. Au nom de Jésus, notre Dieu. Amen. 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 Alors, Amen. Alors, bonne si soirée. cette information vous a béni, envoyez-nous les témoignages. Vous pouvez envoyer à Pasteur Brisa. Pasteur Brisa, faites-nous parvenir. Doyen Constant et moi, nous allons essayer de voir un peu à quel point ces formations vous ont fait du bien. Ouais, Oui. merci. Bonne soirée. Bonne soirée à Merci tout le monde. beaucoup. Bonne soirée, Bye bye. Monsieur Bonne soirée. Timothy. Bonne soirée, Bonne Monsieur soirée, Constant. Diana. Bonne Merci. soirée, Au Bernard. revoir. Bye bye. Bye. Monsieur Bouddha, on n'a pas besoin de passer.